Merci. L'amendement 189, Monsieur Cotanas. Oui, merci Madame la Présidente. L'examen de ces ordonnances nous aura au moins appris plusieurs choses, et notamment le fait que le macronisme a un langage qui lui appartient, qui lui est propre. Ainsi, ce que le gouvernement nomme ici visibilité ne constitue ni plus ni moins qu'à la barémisation des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse. Mes chers collègues, nous l'avons déjà dit, les employeurs ne sont pas tous des fraudeurs. La grande majorité d'ailleurs ne le sont pas. Pourtant, cette mesure ne sert les intérêts que de ceux qui sciemment contreviennent au droit du travail. En outre, et je vous l'ai déjà dit, peut-être avez-vous depuis nos premiers échanges eu l'occasion de réfléchir à la question, mais fixer par avance le prix d'un préjudice est profondément inique. Le licenciement abusif est un drame pour ceux qui en sont les victimes. Il bouleverse le quotidien, met en difficulté sociale et financière des familles entières, et il y a la réalité sociale derrière ces actes. Par cette unique mesure, vous contrevenez au bon sens en matière juridique. Vous privez le juge de son pouvoir d'appréciation et vous permettez aux fraudeurs de budgétiser le fait d'enfreindre la loi. Encore, quand le gouvernement parle de sécurisation de la relation de travail, il évoque surtout des dispositions allant dans le sens de l'employeur qui aura toute facilité pour licencier. Il oublie que l'autre partie, représentée par le salarié, est elle au contraire exposée à davantage encore de risques, et notamment celui de perdre son emploi par la réduction du périmètre d'appréciation du licenciement économique, par exemple, ou l'extension de ses critères. Malgré les cours d'apprentissage de cette nouvelle langue gouvernementale qui nous est imposée depuis des mois, la majorité des Français semble toujours ne pas en maîtriser les codes. Sans doute est-ce trop complexe pour nous aussi, comme l'initial code du travail l'était a priori, mais nous préférons encore nommer les choses pour ce qu'elles sont, et le Conseil constitutionnel sera certainement de notre avis puisqu'il impose le principe de clarté de la loi. Ainsi, nous vous proposons de renommer cette ordonnance comme celle relative à la précarisation des relations de travail.